objectif métier, clap deuxième. Retour à Libramont, avec un enquêteur bien connu de tous, et de nouveau des étudiants très impliqués. Mais je vais le découvrir bientôt. On a des étudiants qui vont jouer le rôle du voleur qui doit s'enfuir d'une maison. Et Sherlock Holmes va petit à petit resserrer l'étau et bloquer notre voleur dans une pièce. Ça marche toujours parce qu'en fait derrière ça, c'est de l'intelligence artificielle. Vous êtes à la bibliothèque. Alors on a un deuxième petit atelier avec un petit tour de magie tout simple qui montre en gros ce qu'est un algorithme. Tu vas choisir une carte et les deux cartes que tu n'as pas choisies, tu vas les échanger. Et moi, je vais retourner une carte et trouver ta carte. En faisant des petits ateliers sans nécessairement avoir un ordinateur, mais avec l'envie de leur montrer ce qu'il y a derrière un ordinateur finalement. C'est ça l'idée. Ça dépend du bar. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes en voyage, une fois que vous êtes en vacances? On visite. On visite. Qu'est-ce que tu visites? Un peu plus loin et tout aussi ludique, le Kahoot en management du tourisme et des loisirs. Le mieux, c'était de trouver des activités où vous allez être impliqués, où vous allez participer, où vous allez être acteur. Et donc, voilà, j'ai utilisé le principe du Kahoot, c'est-à-dire une application qui me permet de leur poser des questions. C'est une sorte de petit concours, de petits défis. Ils sont plusieurs à devoir répondre aux mêmes questions. Et ça me permet aussi de poser des questions qui sont en lien avec le monde du tourisme, sur les monuments célèbres, la géographie, les moyens de transport. Et de voir un petit peu comment ils voyagent, comment ils pratiquent le voyage, et de rebondir sur leurs connaissances et leurs expériences de voyageurs à eux. Comptabilité et assistant de direction étaient aussi représentés, avec chez les AD, un concours de dactylographie qui a attiré tous les gourmands du salon. On a dû recopier un texte pour gagner un cadeau là-bas. Tu as mis 8 minutes 35 et 11 mots minutes. Ça va. C'est quand même bien. Donc. On s'adresse ici à des étudiants du primaire, fin de primaire, début de secondaire. Donc il a fallu réfléchir vraiment à des choses abordables, simplifier un petit peu ce qu'on fait tous les jours en classe. On a un atelier gestion d'agenda par exemple, où ils doivent placer des rendez-vous. On a aussi un atelier vitesse de frappe, dactylo, des tâches habituelles d'une assistante de direction ou d'un assistant de direction. Ça passe aussi par la dactylographie, le traitement de texte, le courrier, les mails. Donc oui, on est bien obligé de passer par là. Maintenant, c'est sûr que ça ne représente pas la majeure partie de notre boulot non plus. Au département santé, les soins infirmiers proposaient plusieurs techniques de soins, tandis que les kinés tentaient d'expliquer aux jeunes les différentes orientations du cursus. Et aussi les éclairer sur ce qu'on fait pratiquement et concrètement, le travail sportif, le travail aussi en hôpital, le travail respiratoire. Ce qui intéresse le plus actuellement, c'est le travail en club de sport, bien évidemment. Maintenant, voilà, on est là aussi pour leur expliquer que c'est pas que le football et que ce qu'on voit à la télé, quoi. Vous faites comme d'habitude, après vous mettrez vos mains et je contrôlerai si c'est bien fait. Et tu regardes tout ce qu'on voit encore ta peau, c'est mal fait. Et tu vois tout ça, et tu vois un peu tous les doigts que tu as oubliés. Qu'ils viennent du département technique, économique, santé ou encore pédagogique, nos étudiants ont illuminé le salon Objectif Métier grâce à leur enthousiasme. Nos étudiants, je pense, sont ambassadeurs de leur futur métier, de leur formation. Ils savent vraiment bien simplifier aussi, et puis ils sont jeunes, donc ils attirent aussi les jeunes, plus que nous, les profs. Mais quand il s'agit d'organisation et de coordination, les équipes pédagogiques sont toujours bienvenues. Bravo à tous pour cette belle promotion.